Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, on vous propose un autre match, le match de ce début d'année sans doute. Enfin le match, est-ce qu'il y a encore match ? Il vient arbitrer ce match, Bertrand Tourmente pour Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Et bienvenue pour effectivement amener les auditeurs à regarder le match. Encore faut-il leur dire de quoi on va leur parler là. De ce match entre la gestion active et la gestion passive. C'est quoi la différence ? Alors, la gestion active, c'est la gestion traditionnelle. C'est-à-dire ça consiste pour un investisseur à aller confier son argent à une équipe de gestion ou à un gérant un peu star qui va arbitrer sur telle ou telle valeur pour, in fine, battre l'indice de référence qui peut être le CAC 40, le S&P 500 ou quel que soit son indice. La gestion passive, à l'inverse, consiste finalement à acheter l'indice dans son ensemble. Et donc, c'est une gestion qui est systématique, qui est quasiment automatisée. Et vous allez être exposé aux 40 valeurs du CAC 40 selon la pondération du CAC 40 telle qu'elle est représentée. Et ça va être auto-ajusté en permanence. Et c'est vrai qu'on entend régulièrement que la gestion active a du mal à battre les indices et la gestion passive, du coup, surperforme la gestion active. Comment est-ce qu'on explique que la gestion active, que les gérants actifs, parce que derrière c'est des humains, peinent à battre l'indice ? Déjà, c'est très surprenant parce qu'on peut imaginer qu'en payant quelqu'un dont c'est le métier, qui a fait des études très importantes, etc., le fait qu'ils n'arrivent pas à battre les indices, ça peut être un peu surprenant en tout cas. La réalité, quand on ouvre le capot, c'est les frais. C'est-à-dire que dès lors que vous prenez des commissions de mouvement, des commissions de gestion, des commissions de performance, mécaniquement, ça vient imputer significativement la performance et ça explique finalement un décalage. Ensuite, il y a tout ce qui est biais cognitif, c'est-à-dire les biais. On ouvre tous le journal le matin, on pense tous un peu la même chose, on vous écoute, on se dit ah bah tiens, en ce moment ça fait ci, ça fait ça, et donc on prend tous à peu près les mêmes décisions, peut-être un peu trop à chaud, peut-être un peu dicté par nos émotions, oui. Et donc une gestion plus passive, plus détachée et moins émotionnelle finalement apporte une stabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle crée une surperformance parce que vous ferez jamais plus que le marché, vous ferez toujours le marché moins les frais de gestion qui sont assez faibles, mais vous n'allez jamais faire beaucoup moins. Du coup, il y a ce match qu'on propose aujourd'hui, intéressant, entre d'une part la gestion passive, d'autre part, et en face de la gestion passive, la gestion active. Est-ce qu'on doit choisir l'un ou l'autre, ou on peut choisir au contraire l'un et l'autre selon son profil et puis pondérer plus ou moins l'un et l'autre ? Enfin voilà, comment est-ce qu'on choisit de s'inscrire, de se positionner sur le terrain dans ce match gestion passive, gestion active ? Je pense qu'il faut déjà pas être dogmatique. Ça dépend vraiment des secteurs. Sur la partie américaine, c'est extrêmement difficile à battre et plus vous prenez un espace de temps important et plus c'est compliqué à battre. C'est-à-dire que sur 1 an, un gérant va y arriver, sur 2 ans, il va y arriver un peu moins, sur 3 ans, encore un peu moins. Au bout de 15 ans, il n'y a plus que 8% des gérants sur les 15 dernières années qui battent réellement leurs indices. Donc 8%, c'est assez faible. Alors maintenant, ce qui nous rassure un petit peu, c'est qu'en général, ceux qui arrivent à battre le marché, enfin les 8% d'il y a 8 ans sont souvent les 8% d'aujourd'hui, dès lors qu'ils n'ont pas trop grossi et qu'ils ont plafonné leur collecte. Parce que c'est aussi l'explication à votre question de tout à l'heure. Je pense que un gérant à qui vous confiez 100 millions d'euros et qui s'en sort drôlement bien, qui surperforme le marché significativement, dès lors que tout le monde s'engouffre sur sa gestion et lui confie 3 milliards d'euros, pour lui c'est encore plus compliqué. Il ne pourra pas dupliquer ce pourquoi vous l'avez acheté initialement. Ouais. Donc, alors, le profil, ça compte. Ça dépend aussi de quel type de support dans quel type de support je veux investir. On parle là du marché action. Il n'y a pas que le marché action dans la vie. On peut aussi choisir de la gestion passive en obligataire, par exemple. C'est possible. Ou au contraire, privilégier la gestion active. Enfin voilà. Là encore, même question. Gestion passive, gestion active. Qu'est-ce que je dois privilégier selon mon profil d'investisseur ? Alors, déjà, si on balaye les grandes classes d'actifs, effectivement, les actions, surtout américaines, le match semble un peu plié. En Europe, il existe des exceptions, et des exceptions durables. On utilise chez Altos, effectivement, des supports qu'on utilisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui sont toujours les mêmes, et qui continuent à surperformer, et qu'il faut continuer à surveiller en matière d'encours, etc. Sur la partie obligataire, les offres d'ETF, parce que finalement, on parle bien d'ETF. Quand on parle de gestion passive, on ne l'a pas dit, mais c'est principalement ce qu'on appelle des ETF. L'offre d'ETF en obligation s'enrichit en permanence, mais c'est très difficile finalement de trouver des ETF qui apportent une vraie valeur ajoutée à date. On trouve encore, par exemple, si vous prenez une gestion obligataire de type société de très grande qualité, mais dans des pays un peu dégradés, vous arrivez finalement à surperformer encore les indices. Donc il y a des petites niches qui nous permettent encore de surperformer les indices. Pour ce qui est du private equity, il n'y a pas typiquement l'investissement private equity, il n'y a pas d'ETF, il n'y a pas de gestion systématique.
automatique, il n'y a pas de frais réduits qui nous permettent de surperformer. Tout ce qui est hedge fund, les stratégies d'arbitrage également, finalement, comme ce sont des stratégies qui sont fermées, pour pouvoir s'y exposer, vous êtes obligé de passer par une gestion passive. Donc, in fine, on se retrouve, alors c'est peut-être le hasard qui fait ça, mais en tout cas, sur notre gestion, on a 50% de gestion active, 50% de gestion passive. Et si on vient au marché purement action, on a démarré là-dessus sur la bourse, le marché action, on entend beaucoup de gérants actifs nous dire « Hey, c'est le retour des petites et moyennes valeurs. Là, ça y est, elles vont remonter, d'autant plus quand les taux des banques centrales vont baisser. Les small et mid qui étaient un peu en retard ces dernières années, même très en retard, vont rebondir. » Si je veux jouer ce rebond, par exemple, peut-être, on verra à venir des small et mid cap, vous conseillez plutôt la gestion active, les gérants suivent les sociétés, ce qui peut justifier les frais d'ailleurs, ou il y a des solutions aussi en gestion passive? Alors, l'avantage, enfin le point fort de ces gérants de petite et moyenne capitalisation, c'est qu'en général, ils ont un lien étroit avec le management des sociétés. C'est-à-dire que si vous connaissez le patron des sociétés chez qui vous investissez, vous avez accès à un niveau d'information beaucoup plus qualitatif que sur des grosses sociétés où le PDG se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de là où vous êtes. Donc, effectivement, ça leur donne un avantage concurrentiel très important par rapport à la gestion passive. Et il y a également quelque chose qu'on a constaté, c'est que quand un marché s'est fait accidenter, celui qui surperformait dans le passé se remet à surperformer quand ça rebondit. Donc, j'ai tendance à vouloir vous confirmer que pour jouer, si vous voulez jouer le rebond des small cap et des mid cap, vous avez, à mon avis, intérêt à passer par de la gestion active à condition de prendre bien les 5 voire 10% des gérants qui battaient à l'époque significativement leur indice. Bertrand Tourmente, fondateur d'Altos Patrimoine avec nous. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir accompagnés.